La population du territoire d'Uvira ne cesse de demander l'implication totale des autorités congolaises après les informations faisant état d'infiltration de rebelles burundais sur les sols congolais. Au cours de cette rencontre avec certaines couches de la population et cette délégation venue de Kinshasa, la société civile affirme la présence des sujets rwandais et burundais, mais sans en savoir l'objet de leur mission. Ces cas existent bel et bien, des cas d'infiltration dans notre territoire. Et ça prend même une partie du territoire de Walungu, Kamanyola, viennent du Rwanda, là où ils subissent de formation. Maintenant, on est en train de se dire, arrivant ici chez nous, est-ce que c'est pour se reposer, pour aller où, ou bien c'est l'enjeu qu'on est, puisque bientôt nous aurons des élections chez nous, est-ce que c'est pour déstabiliser notre pays? Cette information est toutefois confirmée par le service de l'armée. Nous sommes allés nous entretenir avec le général Safari Bouengue de l'opération Sokolade au site Kivu, qui n'a pas eu froid aux yeux à l'affirmer après avoir arrêté 36 parmi ses infiltrés. Il confirme la présence des infiltrés parce qu'ils sont ici présents et physiques. Ils sont là. Si on avait arrêté 36, parmi les 36, il y avait 6 qui étaient mineurs et les autres sont gardés ici. Ils détiennent des cartes d'électeurs congolaises qui pouvaient les faciliter à traverser comme des sujets congolais alors que c'était des Burundais. Le regard plus averti, militaires, autorités locales, population, identifie les routes de ces étrangers qui font de va-et-vient entre les frontières burundaises et les hauts plateaux d'Uvira pour des raisons de ravitaillement. Ils utilisent même de l'argent en dollars, puisque nous avons eu même nos gens. Quand on faisait cette rencontre en provenance de Haut Plateau, qui disait de tels marchés, on citait même des marchés, où un jour on a pu trouver que partout il y avait c'était l'argent, qu'on ne distribuait pas, on ne donnait pas l'argent en francs congolais, c'était des dollars. Madame. Ces groupes, malgré l'arrestation des 36 parmi eux, ils auraient installé un camp permanent sur les hauts plateaux d'Uvira, difficilement aujourd'hui accessible pour l'armée congolaise. Le gouverneur de province affirme l'implication des autorités congolaises pour cette question. Non, je sais que les services de renseignement ont capturé des gens qui déclarent qu'ils venaient du Rwanda et qui devaient mettre du grabuge à Bujumbura. Mais bon, vous savez, moi, on m'a appris quand l'enquête est en cours, il ne faut pas tirer des conclusions. Mais on a arrêté des gens qui disposaient de cartes d'électeurs, ou la carte d'électeur et notre carte d'identité. Pour le moment, j'espère que c'est l'occasion même pour la CENI de réfléchir sur ce que nous devons faire. Vous savez, dans les pays qui marchent normalement, tout ce qui est électoral, c'est la carte d'identité seulement. D'ailleurs, quand vous avez atteint un certain niveau de développement, il n'existe plus de CENI. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Mais nous ne sommes pas encore à cette époque-là. Il faut attendre un peu. Nous avons commencé par... Depuis Uvira, Yves Njadi Lopongo pour Info Grand Lac. Ndio maana tumesema ya kwamba wale watu wanapaswa kujulikana wametoka wapi, nani amewapa zile mahali.